contente de vous retrouver cette semaine pour vous aller voir une séance un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Je me suis dit que ce serait bien de varier un petit peu. Du coup, je vous propose une classe de mobilité. Donc on va travailler plutôt aujourd'hui la mobilité articulaire. Vous allez voir, c'est très différent du yoga, mais c'est extrêmement complémentaire dans votre pratique de yoga si vous souhaitez un petit peu progresser dans vos pratiques d'asana. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous proposer cette classe de mobilité. On va faire une mobilité full body, donc on va passer à peu près toutes les articulations du corps. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai des classes de mobilité peut-être plus axées bas du corps, haut du corps, voilà. Je vais essayer un petit peu de caler à ce que vous voulez avoir. Vous aurez besoin de deux accessoires. Alors, vous aurez besoin d'une chaise, ça je pense que tout le monde en a chez soi, tout va bien jusque là. Et un poids. Alors le poids il n'est pas obligatoire, vous verrez c'est juste pour un seul exercice. Donc si vous n'avez pas de kettlebell ou d'haltère à la maison, vous pouvez aussi prendre une bouteille d'eau, un pack d'eau de 6 bouteilles, pourquoi pas. En tout cas vous pouvez user de stratagèmes pour avoir un petit poids, vous verrez ça va nous aider sur un seul exercice. Donc même si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Et on va commencer tout de suite en mobilisant nos poignets. Donc on commence tranquille, on y va vraiment tout doux. On va rester dans cette posture qui est la posture du diamant en yoga, qui vient déjà travailler la mobilité de nos chevilles et de nos genoux. Si c'est vraiment trop inconfortable pour vous, n'hésitez pas à prendre un coussin, un bloc de yoga ou un livre et de le mettre entre vos jambes et de vous asseoir sur ce bloc, ce qui va vous permettre de diminuer la tension que vous avez au niveau de vos genoux. Et tout doucement, on va venir commencer à se mettre en action. On va ramener du coup les doigts vers l'arrière, donc vers nos talons. Et puis on va essayer de ramener un petit peu de poids ici tranquillement. Donc vous allez voir dans les classes de mobilité, on va rester à peu près 1 minute dans chaque posture. Donc ça va durer quand même en fonction des postures assez longtemps vu que ça peut être inconfortable. Donc ici, pour certaines personnes, ça peut déjà venir tirer au niveau ici de l'avant du bras. Si c'est le cas, vous restez ici tranquillement. Si vous n'avez pas assez de sensation, vous pouvez tout à fait vous mettre à 4 pattes et puis pousser les fesses vers l'arrière. Donc là, vous ramenez du poids vers l'arrière et vous allez du coup étirer un petit peu plus vos poignets. Bien évidemment, vos poignets, vous les laissez au sol, ok? Je ne suis pas ici, je ne relève pas mes poignets, sinon ça n'a aucun intérêt. Non, je garde bien mes poignets au sol et puis je peux ramener du poids vers l'arrière. Ça, encore une fois, ce n'est pas une obligation, vous pouvez tout à fait rester ici ou dans la posture du départ que je vous ai montré. Vous allez respirer profondément et puis c'est toujours pareil, comme en yoga, on essaye de relâcher sur les expires un petit peu plus de poids vers l'arrière. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, ça dépend de vos sensations. C'est vraiment des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, bien évidemment. On ne se met pas tous les jours à 4 pattes avec les doigts vers l'arrière, c'est sûr. Donc si c'est la première fois que vous pratiquez ce genre d'étirement, votre corps il va pas trop comprendre ce qui se passe, il va se demander ce qui se passe ici. Donc allez-y tranquillement, n'allez pas trop vite. On n'est pas là pour faire de la performance, on est vraiment là pour essayer de s'étirer. Si vous faites un sport type muscu, fitness, etc., essayez de caler ce genre de séance sur des jours off, donc des jours où vous ne faites pas d'entraînement, et ça peut tout à fait faire office d'une séance d'étirement, de stretch basique. Ok, on va relâcher ici, donc vous pouvez ramener les doigts hop dans le bon sens. Déjà rien que ça, on est pas mal, hein, ça commence à nous chauffer tranquillement les avant-bras et les poignets. Et puis on va revenir dans la posture ici du diamant, les fesses sur les talons ou bien sur un bloc. Et on va aller un petit peu plus loin dans la mobilisation de nos poignets. On va venir mettre le dos des mains ici au sol, devant soi. Donc les doigts pointent vers les extérieurs, ok?
j'ai bien la base de mon poignet au sol. Et ici, vous allez avoir plusieurs possibilités en fonction de votre mobilité. Plus vous allez ramener les bras vers les extérieurs, plus ce sera simple entre guillemets, c'est-à-dire que vous voyez l'angle ici entre mon avant-bras et mon poignet est relativement réduit. Plus vous allez ramener au contraire les bras vers l'intérieur et plus l'angle va s'approcher et à 90 degrés et du coup ici c'est quand même beaucoup plus intense. Donc bien évidemment si vous avez encore plus de mobilité, on peut venir encore plus vers l'intérieur. Donc ici on a une mobilité articulaire au niveau du poignet et on a également une mobilité, un étirement au niveau des muscles de l'avant-bras. Et vous ressentez que ce ne sont pas les mêmes muscles qui sont étirés dans cette position par rapport à la position que nous avions tout à l'heure. Donc là avec ces deux exercices on va étirer l'ensemble à peu près des muscles de l'avant-bras. Donc ce sont deux exercices qui sont très intéressants. Ça permet également du coup de travailler sur la mobilité articulaire de vos poignets qui sont très importants dans la pratique du yoga, pas que dans la pratique du yoga. Et du coup ça va vous permettre en augmentant cette mobilité articulaire de renforcer vos poignets parce que ils vont être beaucoup plus sujets à absorber les contraintes du quotidien et donc à moins se blesser si vous faites un mouvement que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ok, on va peut-être relâcher, je ne sais pas ce que vous en dites, mais je pense que on est pas mal au niveau des poignets. Ok, vous pouvez faire des petits ronds, on est tranquille. Ok, on va passer sur la seule posture de la séance où on va être debout. Donc je vous invite à vous relever et on va tout simplement venir prendre un squat. Donc on vient déposer les genoux ici au-dessus de nos chevilles. Ils pointent dans la direction des orteils. Donc on peut au départ mettre nos mains sur les genoux. Essayer de bien laisser le bassin retomber. Ici on est sur une mobilité de hanche. Au début vous pouvez faire des petits allers-retours ici, à droite, à gauche, qui sont bien déliés, tranquillement. Puis on va rester une petite minute ici. Voilà, histoire de laisser faire l'étirement. Donc ça peut venir chauffer au niveau des quadriceps. Si ça chauffe trop, hop, on remonte et puis on redescend. Ok, il n'y a pas de souci. Si vous devez remonter avant que je le dise, bien évidemment, remontez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même ramener les mains ici à l'intérieur de vos genoux pour pousser les genoux vers l'arrière. Et là, vous allez vraiment ressentir les adducteurs qui viennent s'étirer. Donc vous pouvez aller à droite, à gauche, vous pouvez rester tout simplement. Donc si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de choses, forcément ça va un petit peu tirer. Moi en plus j'ai fait une petite séance jambes hier en plus de mon yoga, du coup ça chauffe pas mal. C'est pour ça que je dandine un peu à droite à gauche parce que je commence à le ressentir. Vous devez sentir que vous avez un petit peu plus d'espace quand même ici. Ok, vous continuez de bien respirer. Et puis tout doucement, on se redresse. Ok, vous pouvez secouer un petit peu et on va repasser tout de suite au sol. Vous voyez, ça va pas durer très longtemps. Et on va commencer à faire une petite mobilité au niveau de la cheville. Donc tout simplement, on va venir plier notre jambe gauche ici. Et on va essayer de venir étirer ici notre cheville. Donc tout simplement, on va venir plier notre genou ici de manière à le faire passer devant ma cheville et pourquoi pas même pour les plus souples devant vos orteils. Le but va être de garder votre talon ancré dans le sol. Donc ici ce que vous pouvez faire c'est mettre votre main ici pour bien le tenir au sol et puis pousser votre genou vers l'avant. C'est là où notre petit poids peut nous aider. On va pouvoir le mettre ici sur notre genou de manière à nous aider à relâcher vers l'avant. Donc plus votre poids sera lourd, plus ça va vous aider à aller vers l'avant. Ne prenez pas trop lourd au début, bien évidemment, respectez. Gardez bien votre talon au sol, donc vous pouvez tout à fait avoir un poids ici et puis tenir votre talon. Et puis sur l'expiration, vous relâchez tranquillement le genou vers l'avant.
Donc ici, ça peut venir vous chercher au niveau du talon d'Achille. Ça peut également, on commence à étirer le psoas ici à l'arrière, donc ça peut venir vous chercher au niveau de l'avant de votre cuisse droite du coup. Et puis vous essayez de laisser votre genou passer vraiment sur les expirations toujours plus loin vers l'avant. Vous respirez toujours, donc ça c'est très important cette mobilité de cheville. Alors en yoga bien évidemment sur des postures comme Malasana, la posture de la guirlande, etc. Également, c'est également très important dans tous les sports, que ce soit la musculation sur vos squats, que ce soit dans des sports d'endurance, si vous faites du trail, de la course à pied, etc. C'est très important d'avoir une mobilité de cheville qui va vous permettre sur un terrain instable de ne pas céder sur un choc ou voilà, une mobilité de cheville va vous permettre de juste sur une pierre, votre cheville va passer à droite ou à gauche, mais il n'y aura pas d'entorse, il n'y aura pas de fracture, il n'y aura rien puisque vous aurez une mobilité suffisante. Ok, on inspire, on revient, on relâche, ça peut chauffer un petit peu le quadriceps aussi vu qu'on a notre petit poids. On passe de l'autre côté, donc on amène notre jambe droite ici, on vient commencer à relâcher tranquillement. Vous pouvez ramener votre poids, alors encore une fois, ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir son poids ici. C'est juste une aide supplémentaire si on veut aller plus loin dans l'étirement. N'hésitez pas à tenir ici votre cheville de manière à ce que le talon ne se redresse pas, ne se relève pas. On travaille ici beaucoup donc du coup sur la souplesse du tendon d'Achille. Et on essaye de bien relâcher sur les expirations. Donc essayez de maintenir votre genou correctement aligné, ne le laissez pas partir vers l'intérieur ou vers l'extérieur, vous allez amener une tension qui n'est pas nécessaire. Par contre, essayez vraiment de relâcher sur l'avant et de maintenir cet alignement entre votre cheville, votre genou et votre hanche approximativement, bien évidemment. Et c'est normal d'avoir un côté qui va vous challenger, on va dire ça comme ça, plus que l'autre. On est totalement asymétrique, donc c'est normal qu'un côté soit plus souple, plus raide que l'autre. Ok, on va revenir tranquillement. Vous pouvez déposer votre kettle ou votre haltère, on n'en aura plus besoin. Et puis vous allez pouvoir vous asseoir sur vos fesses et on va ouvrir les jambes. Donc là c'est pareil, vous allez pouvoir même peut-être venir mettre un petit bloc sous les fesses. Il n'y a pas de souci. Ici, on va venir donc dans une flexion avant. Donc, on y va tranquillement. Essayez de garder vos orteils vers vous. Vous allez déposer les mains au sol et puis vous relâchez tranquillement vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose. Ici, ce avec quoi vous pouvez jouer pour voir si vous avez plus d'espace, c'est la direction de vos orteils. Le fait de ramener vos orteils à l'intérieur ou à l'extérieur, donc de les faire rouler à l'intérieur et à l'extérieur, ça va modifier l'orientation de votre tête fémorale au niveau du bassin, au niveau de l'articulation entre au niveau de l'articulation de la hanche, pardon. Et donc du coup parfois le fait soit de ramener les orteils vers l'arrière, vers l'extérieur ou bien vers l'intérieur, vous allez voir que tout simplement vous allez avoir plus d'espace pour relâcher parce que vous aurez bougé votre tête fémorale dans l'articulation de la hanche et ça vous aura donné plus de mobilité. Donc peut-être essayer ici de regarder, hop, je tourne à l'avant, est-ce que j'ai plus d'espace que lorsque je tourne à l'arrière. Vous voyez un petit peu ce qui est ok pour vous. Moi, c'est quand j'ai les orteils vers l'intérieur. C'est beaucoup plus simple pour moi de descendre. Mais ça dépend des anatomies. Donc, à vous de voir. Et puis, sur les expires, toujours pareil. Hop, on relâche la tête. On prend des profonds inspires. On expire. Donc, c'est pas forcément agréable. J'ai jamais dit que la mobilité était très très agréable. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de bien au corps. Puisqu'on travaille sur les deux aspects articulaire et musculaire.
c'est très important, que ce soit pour votre pratique sportive ou pour votre sport, ou pour votre santé. J'ai dit votre pratique sportive ou votre sport, ou pour votre santé. Donc vraiment, c'est très important, avoir des articulations en pleine santé, ça vous permet de mieux bouger, de mieux vieillir, de continuer à pouvoir pratiquer votre sport, à pouvoir continuer de marcher, etc. Donc c'est très important de venir travailler sur cette mobilité. Ok, vous allez pouvoir revenir tranquillement, ça fait du bien quand on relâche, et vous allez tourner le buste vers la droite. Et cette fois-ci, on va se pencher sur notre jambe droite. Donc ici, vous pouvez garder les deux jambes tendues, ou bien vous pouvez ramener ici votre pied gauche, à vous de voir. On va, pour travailler encore plus notre mobilité, on va garder la jambe tendue. Donc ici, toujours pareil. Vous pouvez jouer avec l'orientation de vos pieds, il n'y a pas de souci. On essaye de relâcher sa tête. On essaye de maintenir les deux fesses au sol si c'est possible. Donc là, on vient chercher un petit peu plus l'arrière de la fesse droite. Vous allez sûrement sentir le nerf sciatique à l'arrière si vous êtes sujet à une douleur, à une sciatalgie, à une douleur au niveau du nerf sciatique. Donc là, on vient plutôt étirer tout ce qui est muscles fessiers, les piriformes. Et vous allez sentir également, peut-être, on vient étirer tout le dos. Et du coup, on est sur une mobilité également de hanches. Donc là, on est sur une flexion. On respire. Ça fait du bien des fois de rester juste dans des positions, de laisser le corps faire. Ok. Et puis, vous allez, hop, on se redresse. On y va tout doucement, hein, quand on fait de la mobilité. On n'est pas là pour aller rapidement, on est là plutôt pour ressentir des choses. Du coup, on va se pencher, se tourner à gauche et on va partir, hop, à gauche. Donc moi, vous voyez, j'ai mon côté gauche qui est beaucoup plus raide que mon côté droit, et ça de tout temps. Je ne saurais l'expliquer, je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est un fait, donc du coup, j'accepte, je vais beaucoup moins loin à gauche qu'à droite. C'est comme ça, j'ai des douleurs à l'arrière de jambe que je n'ai pas à droite. Donc c'est comme ça, j'essaye de travailler dessus en yoga, mais je pense que quoi qu'il en soit, le corps est asymétrique. On m'a demandé hier pourquoi le corps était asymétrique comme ça, pourquoi on avait des côtés où on était quand même beaucoup plus souple. Alors j'avais lu quelque chose qui disait que de base notre corps est asymétrique, hein, on a notre cœur à gauche, on a beaucoup d'organes en unilatéral, la rate, le foie, etc. Et donc du coup on a un poids du corps qui est différent entre notre côté droit et notre côté gauche. Et qu'en fait le corps va ajuster, notamment il y a des rotations au niveau de la cage thoracique qui se fait pour ajuster un petit peu justement ces charges. Et c'est pour ça que parfois on a beaucoup plus de mobilité d'un côté que de l'autre, parce que notre corps s'est adapté. Et du coup, on est peut-être plus raide à gauche parce que notre cage thoracique a vrillé. Et que du coup, c'est un fait, c'est comme ça, on est plus raide et il faut l'accepter, ce n'est pas grave. Ok, on inspire, on revient. Ok, vous allez pouvoir ramener les jambes au centre. Ça a bien chauffé au niveau des fesses. On va venir cette fois-ci travailler au niveau des quadriceps. Donc, vous allez pouvoir revenir sur votre jambe gauche ici à l'avant. On va déposer la main droite au sol. Et puis, on va venir chercher le dos du pied droit. Donc, ici, si vous ne trappez pas votre pied, vous pouvez tout à fait prendre une sangle ou une ceinture de peignoir, quelque chose comme ça, pour la passer au niveau de votre dos de pied et du coup pouvoir tirer votre pied. Ok. Ici, on va essayer tout doucement de ramener le talon vers la fesse. Ça peut donner des crampes, cette posture, au niveau des ischio-jambiers, donc les muscles, les trois muscles qui forment les ischio-jambiers qui sont à l'arrière des cuisses. C'est ok, c'est normal, il n'y a pas de souci. Si vous avez une crampe, vous relâchez. Et puis vous revenez par la suite. Donc là,
on vient étirer notre quadriceps. Alors ça peut être très intense hein, pour certaines personnes, c'est normal. Il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de souci à avoir le talon très loin de la fesse, les quadriceps. Là, on vient chercher également le muscle psoas. Donc le muscle psoas, pardon, en yoga, on dit que c'est le muscle de l'âme parce que il vient, comment dire, absorber toute notre anxiété, notre stress, etc. Et donc il est très souvent contracté, ce muscle. Et comme il est profond, on a du mal à aller le chercher en étirement. Il y a des étirements spécifiques, mais c'est vrai qu'on a du mal à aller trouver l'étirement du psoas. Ok, on relâche, je vais continuer tout à l'heure à vous parler du psoas. On va rester sur cette jambe, on va venir se redresser. Et ici, on va venir plier dans la jambe avant. Donc là, on n'est plus sur l'étirement au niveau de la cheville. Donc vous pouvez peut-être légèrement décoller votre talon. Là, on va chercher un étirement au niveau justement de ce fameux psoas à droite. Donc il faut que vous sentiez quelque chose, quitte à avancer votre jambe avant. Vous pouvez vous tenir sur votre chaise d'ailleurs. Il faut que vous sentiez que le psoas à l'arrière vient s'étirer. Ok ? Donc sur les expires, vous pouvez essayer d'aller plus loin, de reculer un petit peu votre genou droit à l'arrière de manière à bien sentir le muscle psoas. Donc ce muscle psoas, en fait, c'est un muscle qui est profond et qui fait la jonction entre notre buste et notre partie inférieure du corps. C'est un muscle qui va s'insérer sur les vertèbres lombaires, donc le bas de la colonne vertébrale. Il va passer dans ce qu'on appelle les foramen, donc ces petits trous que nous avons au niveau du bassin. Il va passer à l'intérieur du bassin et il va venir s'insérer et se terminer au niveau de la tête fémorale, sur un processus au niveau de la tête fémorale. Donc il relie en fait la colonne vertébrale et le muscle, enfin l'os pardon, du fémur. C'est un muscle qui est considéré comme un fléchisseur de hanche. Il est engagé lorsque vous allez remonter votre genou, lorsque vous allez fléchir la hanche. Il est associé au muscle iliaque également, qui est à l'intérieur du bassin. En fait, je vous parle beaucoup pour vous faire passer le temps en posture. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'espère que vous appréciez tous mes efforts pour vous faire penser à autre chose. Je vais continuer mon histoire sur le muscle psoas, mais pour l'instant, hop, on va revenir. Et puis, bien évidemment, nous avons changé de jambe. Donc, hop, on ramène la jambe droite ici. Je vais me mettre de l'autre côté, sinon je vais vous tourner le dos sur cette posture. On ramène la jambe droite ici, à l'avant, la main gauche à l'avant. On vient plier, on attrape son dos de pied ou bien avec une ceinture. Ok, on essaie de ne pas laisser l'épaule aller vers le sol, hein. Quitte à, on essaye de bien ramener l'épaule vers l'arrière. Et puis hop, tac, on essaye hop, de ramener le talon vers la fesse. Donc là, on vient chercher plutôt le quadriceps que le psoas. Donc je continue avec mon histoire du muscle psoas, donc qui est un muscle profond assez compliqué à aller chercher. Et en fait, on a le plus souvent un muscle psoas, surtout dans nos contrées occidentales, un muscle psoas très contracté parce que nous avons une station assise beaucoup trop prolongée dans notre journée. Et donc finalement, notre hanche, elle est fléchie toute la journée si vous réfléchissez. Et donc ce muscle, il est sollicité à outrance. On va très peu venir étirer le muscle psoas. Donc du coup, on a un muscle psoas qui est la plupart du temps totalement contracté. Ajoutez à cela le stress, l'anxiété, etc. Bref, vous l'imaginez, ce muscle est en fait totalement délaissé au niveau des étirements. Et vous allez voir que le fait de venir travailler sur ce muscle, ça va vous donner beaucoup plus d'amplitude. Ça va améliorer potentiellement vos performances sportives ou pas, mais en tout cas ça va vous diminuer vos douleurs que vous pouvez avoir même dans le bas du dos. Il faut savoir que les douleurs du bas du dos peuvent venir d'une contraction du muscle psoas. Alors je dis peuvent, hein, il peut y avoir énormément d'origine, mais ça peut venir aussi d'un muscle psoas totalement contracté. Et le fait de venir le décontracter, ça donne un petit peu d'espace dans les lombaires.
Ok, on va relâcher tout doucement. Et on va passer justement à l'étirement de ce psoas à gauche. Donc je viens ici, hop, et je viens plier mon genou droit jusqu'à ce que je ressente quelque chose. Donc n'hésitez pas à reculer. Vous voyez, moi je sens pas assez. Hop, voilà, là c'est mieux, je sens mieux. Donc n'hésitez pas à reculer votre jambe gauche ou bien hop, à avancer votre jambe droite. Laissez bien le bassin retomber vers le sol tranquillement. Vous devez vraiment sentir à l'avant de la jambe, presque au niveau de l'aine, un petit pincement. Tranquillement, hop. Vous pouvez du coup avec votre main... Pardon. Les allergies commencent, c'est une horreur, j'ai la gorge qui est pleine de pollen. Vous pouvez pousser avec votre main votre bassin vers le sol, ça va aussi vous aider à relâcher ici. Alors quand on est dans la posture, ça ne fait pas forcément du bien, je vous avoue. Par contre, ça fait beaucoup de bien par la suite. Donc voilà, c'est un peu le principe du Yin Yoga, où on est dans une zone d'inconfort, mais c'est pour mieux retrouver le confort ensuite. Ok, on inspire, hop, on se redresse. Et on va pouvoir passer à plat ventre. Donc ici, on va venir chercher un stretch au niveau des abdominaux. Donc on va venir tout simplement dans Bhujangasana, le cobra, mais en dynamique. Donc on va le faire en dynamique, en statique, etc. Vous allez prendre une largeur tapis à l'arrière à peu près, bien pousser dans le dos des pieds dans le tapis. On engage les fesses ici, on pousse le pubis dans le sol, les mains sont sous les épaules et vous plaquez les coudes contre vous. On va inspirer, redresser le buste. Vous pouvez tout à fait rester ici, les coudes un petit peu pliés, il n'y a pas de souci. Et sur l'expire, on va en faire quelques-unes en dynamique ici. On ramène vers le sol. On continue. Là, vous allez vraiment au rythme de votre respiration. Lorsque vous êtes les bras tendus, vous ramenez bien les épaules en arrière, ok? On n'est pas ici, parce que alors là, du coup, on n'a aucun stretch. J'ai mes épaules vers mes oreilles, c'est une horreur. Hop, je ramène bien les épaules, vous voyez la différence? Ok, donc je ramène bien les épaules vers l'arrière. Et puis quand je redescends toujours dans le contrôle. Je contrôle tout ce que je fais. Je ne relâche jamais mes fesses, je garde bien le bassin vers le sol. Je regarde vers l'avant quand je suis en haut, pardon. Je pousse toujours dans mes dos de pied. Ok, on peut essayer de rester en haut, donc on pousse bien dans les paumes de main, on ramène les épaules vers l'arrière, on regarde vers l'avant, j'ai mes doigts qui sont bien écartés. Oui, quand même, je ne pouvais pas vous faire une séance de mobilité sans caser un petit Bhujangasana ou un petit asana de yoga, hein. C'est plus fort que moi, je suis désolée. Donc là, ça peut, si c'est trop intense à l'arrière au niveau des lombaires, bien sûr, vous venez plier un petit peu les coudes de manière à réduire la courbure et la pression que vous mettez au niveau de vos lombaires. Ici, j'étire bien la sangle abdominale et j'ouvre ma cage thoracique. Et puis, je viens contracter mes muscles, les érecteurs de la colonne, donc tous ces muscles qui sont autour de la colonne vertébrale et qu'on utilise très peu. On a plutôt tendance à avoir les épaules en avant. Là, au contraire, j'essaie de bien ouvrir la colonne vertébrale et de contre-posturer par rapport à toute la posture que j'ai toute la journée face à mon ordinateur et à mon écran où je suis la tête en bas. Ok, et j'expire, enfin, je relâche. On va prendre une contre-posture. Hop, on pousse ici. Et tout doucement, venez déposer les fesses sur les talons. Le front au sol. Ok, dans un Balasana. Si le front n'est pas accessible au niveau du sol, hop, mes deux poings ici. Et je ramène le front sur l'épaule. Ok, essayez de bien étirer les lombaires, de bien sentir les lombaires qui viennent s'étirer. Prenez des profondes inspirations. Ok, et on vient se redresser. Alors, vous allez pouvoir rester à quatre pattes et on a une largeur bassin ici à l'arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la jambe droite et la jambe gauche.
sur le côté. Donc, je suis ici, je ne bouge pas mes genoux, pardon, et je ramène une jambe et une autre sur le côté. Donc mes genoux sont sous mes hanches. Et puis, je vais ramener mes fesses vers l'arrière. Et là, vous allez voir que rapidement, on va s'arrêter parce que ça vient chercher ici au niveau de nos hanches et de nos genoux. Donc ici, vous pouvez soit décider de faire en dynamique, donc tranquillement, de repasser vers l'avant et puis vers l'arrière. Et peut-être qu'ici, sur chaque fois, vous pourrez aller plus loin. Ou bien décider de rester en statique et puis de voir ce que vous pouvez faire ici. Donc là, on vient chercher une mobilité au niveau des genoux, beaucoup évidemment au niveau des hanches, on est en rotation interne de hanches, donc ça peut venir un petit peu titiller dans l'articulation. Quand c'est trop intense, hop, je reviens un petit peu, je soulage les hanches, les genoux. Et puis je peux repartir. N'hésitez pas à mettre une petite couverture sur les genoux aussi si ça vient vous chercher. Au niveau des genoux, vous avez les genoux un petit peu fragiles. Et surtout, vous ne gardez pas la respiration. Vous continuez de bien respirer. Ok. Ok. On inspire, on revient, ramenez tout doucement les jambes et puis relâchez, hop, tranquillement. Ok. Alors, on va avoir besoin de notre chaise maintenant. On va faire une petite mobilité d'épaule. Donc, on va déposer l'avant-bras sur la chaise, ici, et je vais faire un angle droit entre mon avant-bras et mon bras. Ok, je suis à quatre pattes, je ramène ici mon avant-bras au sol et je vais essayer de relâcher mon épaule vers le sol. Donc, en fonction de la mobilité d'épaule, vous pouvez presque, enfin moi, ça va au niveau de la mobilité d'épaule, j'arrive quasi à venir déposer mon ventre au sol. Par contre, si la mobilité d'épaule n'est pas suffisante, ben, peut-être que vous allez rester ici et que le simple fait de plier un petit peu dans votre main là, ben, ça va vous faire une grosse tension et un gros étirement à l'avant de votre épaule. C'est ok, il n'y a pas de souci. Vous respectez cette tension. On vient ici essayer d'étirer l'épaule. Comme je vous disais tout à l'heure, dans notre société, on a plutôt tendance à avoir les épaules vers l'avant. Et du coup, à avoir cet aspect un petit peu creusé en C, en C capital, là. Donc toujours la tête en avant, les oreilles dans les épaules. Et là, c'est des postures qui peuvent être très intenses pour certaines personnes parce qu'on vient au contraire tracter l'épaule vers l'arrière. Donc c'est tout à fait le mouvement inverse. Et ça peut vraiment causer des douleurs, entre guillemets. En tout cas, ça peut être au début très inconfortable. Donc n'allez pas trop loin, respectez vos tensions, vos douleurs, vos limitations articulaires. Si vous faites de la mobilité plus souvent, vous allez voir rapidement, vous irez beaucoup plus bas, beaucoup plus loin. Là, vous voyez, je suis limitée parce qu'au bout d'un moment, il y a le sol. Mais en vrai, je sens que je peux aller beaucoup plus loin. Donc vous continuez de bien respirer, essayez sur les expires de bien relâcher l'épaule en arrière, donc de bien ramener l'omoplate vers la colonne vertébrale. Et puis sur l'inspiration, je me redresse. Et puis je vais passer de l'autre côté, donc hop, moi je vais amener ma chaise ici. Hop. Donc l'autre bras, on amène avant-bras ici, à peu près perpendiculaire avec le bras. Et puis, alors vous allez moins me voir, mais du coup vous allez voir mon bras, comment il est. Ok, on essaye de relâcher vers le sol. Donc ici, essayez vraiment de ressentir, il faut que vous sentiez que l'avant de l'épaule vient s'étirer. Donc tout ce qui est avant au niveau de vraiment l'épaule, vous pouvez même peut-être ressentir un petit peu le grand pectoral qui vient s'étirer, c'est tout à fait possible. En plus de travailler notre mobilité d'épaule, du coup on vient forcément jouer sur les tendons, sur les ligaments, sur l'étirement au niveau des muscles. Donc c'est vraiment très intéressant.
Et puis vous verrez que cette mobilité d'épaule, quoi qu'il en soit, elle va vous servir parce que si vous faites du yoga, la mobilité d'épaule, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est extrêmement important. Et puis si vous faites par exemple de la musculation, du crossfit, ça va vous aider aussi sur tous vos mouvements, ce qu'on appelle overhead, donc au-dessus de la tête, vous aurez plus d'amplitude, vous pourrez sûrement porter beaucoup plus lourd. Si vous faites de la muscu, tous les squats overhead, toutes les tirages, etc. Tirages verticaux. Et puis, si vous faites des sports comme du hand, du basket, des choses comme ça, du volley, ça va vous aider aussi au niveau, bien sûr, de l'amplitude articulaire. Bref, je vous fais pas trop de dessins. On va revenir tranquillement. Ok, je vais remettre ma chaise là où elle était pour que vous puissiez continuer à me voir. On va pouvoir s'allonger sur le dos. Et on va finir par une petite torsion, bien évidemment. Alors, je vais vous donner des options. Donc, la première option, ça va être, on va d'abord plier notre genou droit et on va l'envoyer à gauche. Donc ici, on est sur une torsion. L'autre option, ça va être de tendre ma jambe droite sur le côté. Alors, soit vous pouvez venir trouver le gros orteil, ou bien vous pouvez encore une fois mettre une sangle ici. Il n'y a pas de souci. Donc le fait de tendre ici, on va en plus venir stretcher les ischio-jambiers. On augmente l'effet de rotation interne, donc le travail de rotation interne au niveau de votre hanche. Donc c'est un petit peu plus sympa. En tout cas, ça permet d'aller plus loin. Si vous ne pouvez pas tendre votre jambe, c'est ok. Vous pouvez la garder tout à fait pliée et vous travaillez également la rotation interne de hanche. Et vous venez étirer également la sangle abdominale, notamment les muscles obliques. Donc, on respire ici. Ça sent la fin de la séance. Quand on fait les torsions, ça sent la fin de la séance. C'était pas trop intense, c'était moins intense que d'habitude, mais c'était très différent. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé. C'est une manière différente de venir pratiquer les étirements. Et vous pouvez caler 2-3 exercices de mobilité dans votre journée sans forcément que ça rentre du coup dans une séance de yoga. Mais ça permet quand même de faire bouger votre corps. Parce que bouger, on vous dit toujours de bouger plus, etc. C'est pas forcément aller faire une séance de muscu ou de fitness pendant 1h30. C'est aussi tout simplement mobiliser son corps, mobiliser ses articulations. L'être humain n'est pas fait pour rester assis toute la journée. On est fait pour bouger. Le mouvement, c'est la vie. Ok, on vient plier si on avait la jambe tendue. On revient tranquillement, on tend sa jambe droite. Moi, je vais switcher parce que sinon, je vais me prendre le mur et du coup, ça ne va pas le faire. Ok, donc cette fois-ci, on amène son genou gauche contre soi. Main droite sur le genou gauche, on bascule le genou gauche sur la droite. Soit je reste ici et du coup, j'essaye de bien ramener mon genou au sol. Et si j'essaye de ramener mon genou au sol, j'essaye de ramener mon épaule gauche au sol. Et puis sinon, hop, je viens tendre ma jambe gauche. Donc là, toujours pareil, j'essaye de bien ressentir l'arrière de la jambe. Ça peut venir un petit peu pincer dans l'articulation, vraiment au sein de l'articulation, comme un petit pincement. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci, c'est juste, vous sentez que votre articulation travaille. Donc c'est normal, il n'y a pas de problème sur ça. Vous respirez bien, plus vous allez respirer dans votre ventre et plus vous allez accentuer l'étirement au niveau de votre sangle abdominale et au niveau donc, du coup des obliques, peut-être un peu du grand droit aussi, mais beaucoup des obliques dans cette torsion. Essayez de bien relâcher vos épaules. Okay. On vient plier tout doucement, on ramène son pied, on tend sa jambe, on ramène ici, hop, on vient rouler. Et c'est déjà fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous l'avez vu, c'est un nouveau concept. Donc, si ça vous plaît, je pense que je referai des petites vidéos comme ça de mobilité pour changer un petit peu. Si vous avez des idées de classe que vous voulez que je vous fasse, peut-être de changer un petit peu, de faire une classe de yin yoga ou une classe de méditation ou vraiment une classe de pranayama, de respiration.
dites-moi, voilà, je prends toutes vos idées, j'essaye de faire ça pour vous aider, pour que ça vous plaise, donc ma foi, dites-moi ce qui vous fera plaisir. Et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain cours et une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.